Imaginez une foi qui ne demande pas seulement à Dieu d'éloigner la tempête, mais qui apprend à dire « Seigneur, traverse cette tempête avec moi ». Ce message nous rappelle que parfois Dieu ne retire pas immédiatement le feu, la fosse au lion ou la montagne devant nous, mais il demeure présent au cœur même de l'épreuve. Aujourd'hui, nous sommes appelés à tenir ferme, à nous abandonner pleinement à Jésus, à croire en la puissance de son sang et à marcher avec courage même lorsque le combat semble trop lourd. Car Dieu est avec nous dans la vallée, dans le feu, dans les eaux profondes. Il nous donne la grâce de résister, la force de vaincre et la certitude que nous ne sommes jamais seuls. La plupart des gens, dans une période de lutte, dans un temps de désespoir ou lors des saisons d'épreuve, demanderont à Dieu de les secourir. Ils le prieront de les délivrer. Mais dites-moi, qu'advient-il lorsque vous demandez à Dieu d'éloigner ce problème ou cette situation et qu'il ne le fait point? Que se passe-t-il lorsque vous avez ordonné à la montagne de se déplacer et qu'elle ne bouge pas? Que faire maintenant? Eh bien, j'aimerais vous soumettre que durant ces temps où les ennuis ne disparaissent tout simplement pas et où la pluie ne cesse de tomber, votre prière devrait en réalité être celle-ci. Dieu, traverse cette tempête avec moi. Seigneur, donne-moi le pouvoir d'affronter ce problème. Considérez les 3 jeunes Hébreux qui furent jetés dans une fournaise ardente. Dieu ne les délivra pas du fait d'être jetés dans le feu, mais au contraire, Dieu était dans le feu avec eux. Voyez-vous, Dieu ne délivra pas Daniel du fait d'être jeté dans la fosse aux lions. Dieu était là, tout près de lui, dans toutes ces situations. Dieu était dans la tempête, il était dans le feu, il était présent dans le problème avec eux. Le psaume 23, verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche à travers, prenez note de cela, quand je marche à travers. » Il ne s'agit pas ici de dire « Dieu, ne me laisse pas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort » ou « Dieu, sauve-moi de la vallée de l'ombre de la mort ». Non, il s'agit de dire « Mais quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » La partie essentielle est car tu es avec moi et je veux que vous sachiez que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous dans le feu. Ce Seigneur est avec vous dans les eaux profondes. Il est avec vous durant l'épreuve et durant la bataille. Ainsi, si vous vous trouvez dans l'adversité, souvenez-vous que Dieu est avec vous. Si vous vous trouvez au milieu d'un combat spirituel, Dieu est toujours avec vous. Alors, quand la montagne ne veut pas bouger, priez pour avoir la force de gravir cette montagne. Quand le géant ne veut pas s'en aller, priez pour avoir le pouvoir de vaincre ce géant. Quand vos fardeaux deviennent trop lourds, alors déchargez vos fardeaux sur le Seigneur. Quand nous nous noyons dans le chagrin et qu'il ne semble y avoir aucune issue, priez le Dieu des âges de rendre possible ce qui est impossible à l'homme. Dieu est avec vous. Si vous êtes dans un combat en ce moment précis, si vous êtes dans une bataille, Dieu est avec vous et cette bataille appartient à Dieu. Laissez-le combattre pour vous. La seule façon dont vous serez capable de résister à la fournaise ardente, la seule façon dont vous serez capable de survivre à la fosse aux lions est de parvenir à la compréhension que vous devez vous abandonner totalement. Oui, abandonnez-vous à Jésus et priez ainsi. Dieu, si cette épreuve ne doit pas s'en aller, alors affronte cette épreuve avec moi. Si je dois traverser ce feu,
Père, alors traverse ce feu avec moi. Sois avec moi, Seigneur. Et si vous faites cela, alors Dieu vous fournira la grâce pour surmonter et la force pour résister. Aujourd'hui, vous pouvez être sous attaque dans un domaine de votre vie. Vous avez tout essayé pour résoudre la situation, mais rien ne fonctionne, rien ne change. Cher ami, c'est le moment où vous devez prendre position et croire. Croyez en la puissance du sang de Jésus, il vous arrachera à cette servitude. Croyez en la puissance qui réside dans le sang de Jésus-Christ. Il peut vous libérer, il peut vous donner la victoire et il peut vous délier de toute emprise maléfique. Il est temps de prendre position avec la parole de Dieu contre les forces du mal. Tenez ferme, tenez-vous dans la confiance, tenez-vous dans la justice. Le psaume 56, verset 4 dit « Quand je suis dans la crainte en toi, je me confie. Je me glorifie en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, sans crainte. Que peuvent me faire des hommes ?» Nous devons être des hommes et des femmes qui placent leur confiance dans le Seigneur. Et sachez que vous ne serez capable de tenir ferme que lorsque votre confiance sera ancrée dans le Seigneur. Alors, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez sous attaque, souvenez-vous que la Bible dit dans le psaume 31, verset 24, « Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Soyez forts, saints et tenez-vous dans la foi. » Alors que vous faites cela, le Seigneur est certain de vous secourir. Et ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il est temps de se tenir debout. Tenez debout et élevez haut son étendard royal. Vous êtes un ambassadeur du Très-Haut. Tenez debout face aux mensonges de l'ennemi. Tenez debout avec la vérité de l'Évangile. Tenez debout avec la force du Saint-Esprit. Tenez debout dans la puissance de Dieu. Et je vous encourage, alors que vous vous tenez debout dans la foi, à prier et à demander au Seigneur d'être avec vous pendant que vous vous tenez debout. Maintenant, prions. Tiens-toi à mes côtés, Seigneur Jésus. Tiens-toi avec moi, Seigneur. J'ai besoin que tu sois avec moi en tout temps. J'ai besoin que tu sois proche et toujours à mes côtés. J'ai besoin de la communion du Saint-Esprit. J'ai besoin de la compagnie du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans cette vie. Par moi-même, je sais que je suis perdu et condamné, mais avec toi, Seigneur, j'ai un but. Ma vie a un sens, ma vie a une direction, car mes pas sont ordonnés par toi, Père. Par moi-même, je suis vulnérable, je suis confus et sans foyer. Cependant, cela change lorsque tu es dans ma vie. Quand tu es avec moi, Seigneur, je suis protégé et mes pieds sont sur des hauteurs. Quand tu es avec moi, Jésus, j'ai de la clarté. Il n'y a aucun esprit de confusion qui puisse obscurcir mon esprit, mon cœur ou mon âme. Quand tu es avec moi, j'ai un foyer, j'ai la citoyenneté céleste. En fait, je m'accroche à la promesse que tu as faite dans Jean 14, verset 3. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon besoin de toi est grand, Seigneur Jésus. Mon besoin de toi est clair. J'ai besoin de toi plus que je n'ai besoin d'argent et d'or ou des richesses de ce monde. J'ai besoin de toi, Jésus, plus que je n'ai besoin d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison ou de plus d'argent. Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même, je ne peux pas me guérir ni me racheter moi-même. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi car je ne peux pas me donner la vie éternelle ni vaincre le péché par moi-même. C'est de toi dont j'ai besoin, Maître. Seigneur, j'ai réalisé que dans cette vie, il est impossible de gagner
impossible de vaincre ou d'avoir la victoire par moi-même. Père, il y a des forteresses que je ne peux briser. Il y a des problèmes que je ne peux surmonter par moi-même. Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin du bon berger, j'ai besoin de celui qui peut prononcer la paix et le calme dans les tempêtes de la vie. Seigneur, j'ai besoin que tu te tiennes à mes côtés, calme mes émotions, que mon cœur ne se trouble point. Père, il y a des géants que j'affronte, des oppositions gigantesques qui suivent la lignée de ma famille. Et Seigneur, je ne peux les combattre avec ma propre force. J'ai besoin d'une intervention divine, j'ai besoin d'une force surnaturelle pour vaincre. Alors je prie, Père, entends mon cri, alors que je demande que tu te tiennes à mes côtés. Dieu, sois avec moi en tout temps, car si j'essaye de faire les choses par moi-même, si j'essaye de vivre ma vie avec ma propre force, cela ne fonctionnera tout simplement pas. Sans ta grâce, tout est hors de ma portée. Père, ma prière est que tu sois toujours avec moi, sois avec moi alors que j'affronte les tempêtes de la vie, sois avec moi alors que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Tiens-toi à mes côtés dans la fournaise ardente, tiens-toi à mes côtés quand je ne vois pas d'issue. Lorsque l'ennemi s'approche de moi comme un fleuve, élève un étendard, Seigneur. Je prie pour que tu ne permettes pas que les défis que j'affronte me submergent. Seigneur Jésus, quand les problèmes semblent décourageants, donne-moi une force divine. Père, ta parole dit dans Jean 14, versets 18 à 20. « Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Je te remercie, Seigneur, pour une telle promesse. Tu as promis de ne jamais nous laisser seuls. Quand les chances sont contre nous, nous ne craindrons point, car tu es avec nous. Que je sois dans la fosse au lion ou au cœur d'une tempête, je crois et je fais confiance au fait que tu seras toujours fidèle et que tu te tiendras à mes côtés. Béni soit ton nom, Roi Jésus. Amen. Et pour conclure, souvenez-vous que la vraie foi ne consiste pas toujours à voir la tempête disparaître, mais à reconnaître que Jésus marche avec nous au milieu d'elle. Même si la montagne ne bouge pas, même si le feu demeure, même si la bataille semble trop lourde, le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Alors tenez ferme, déchargez vos fardeaux sur Dieu et laissez le sang de Jésus briser toute chaîne, toute peur et toute emprise de l'ennemi. Dans la vallée, dans les eaux profondes, dans la fournaise ou face aux géants, proclamez avec assurance: Dieu est avec moi, et s'il est avec moi, je recevrai la grâce de résister, la force de vaincre et la paix de traverser jusqu'à la victoire. Imaginez une foi qui ne demande pas seulement à Dieu d'éloigner la tempête, mais qui apprend à dire: Seigneur, traverse cette tempête avec moi. Ce message nous rappelle que parfois Dieu ne retire pas immédiatement le feu, la fosse au lion ou la montagne devant nous, mais il demeure présent au cœur même de l'épreuve. Aujourd'hui, nous sommes appelés à tenir ferme, à nous abandonner pleinement à Jésus, à croire en la puissance de son sang et à marcher avec courage même lorsque le combat semble trop lourd. Car Dieu est avec nous dans la vallée, dans le feu, dans les eaux profondes. Il nous donne la grâce de résister, la force de vaincre et la certitude que nous ne sommes jamais seuls. La plupart des gens, dans une période de lutte, dans un temps de désespoir ou lors des saisons d'épreuve, demanderont à Dieu de les secourir.
ils le prieront de les délivrer. Mais dites-moi, qu'advient-il lorsque vous demandez à Dieu d'éloigner ce problème ou cette situation et qu'il ne le fait point? Que se passe-t-il lorsque vous avez ordonné à la montagne de se déplacer et qu'elle ne bouge pas? Que faire maintenant? Eh bien, j'aimerais vous soumettre que durant ces temps où les ennuis ne disparaissent tout simplement pas et où la pluie ne cesse de tomber, votre prière devrait en réalité être celle-ci. Dieu, traverse cette tempête avec moi. Seigneur, donne-moi le pouvoir d'affronter ce problème. Considérez les 3 jeunes Hébreux qui furent jetés dans une fournaise ardente. Dieu ne les délivra pas du fait d'être jetés dans le feu, mais au contraire, Dieu était dans le feu avec eux. Voyez-vous, Dieu ne délivra pas Daniel du fait d'être jeté dans la fosse aux lions. Dieu était là, tout près de lui, dans toutes ces situations. Dieu était dans la tempête, il était dans le feu, il était présent dans le problème avec eux. Le psaume 23, verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche à travers, prenez note de cela, quand je marche à travers. » Il ne s'agit pas ici de dire « Dieu, ne me laisse pas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort » ou « Dieu, sauve-moi de la vallée de l'ombre de la mort ». Non, il s'agit de dire « Mais quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » La partie essentielle est car tu es avec moi et je veux que vous sachiez que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous dans le feu. Ce Seigneur est avec vous dans les eaux profondes. Il est avec vous durant l'épreuve et durant la bataille. Ainsi, si vous vous trouvez dans l'adversité, souvenez-vous que Dieu est avec vous. Si vous vous trouvez au milieu d'un combat spirituel, Dieu est toujours avec vous. Alors, quand la montagne ne veut pas bouger, priez pour avoir la force de gravir cette montagne. Quand le géant ne veut pas s'en aller, priez pour avoir le pouvoir de vaincre ce géant. Quand vos fardeaux deviennent trop lourds, alors déchargez vos fardeaux sur le Seigneur. Quand nous nous noyons dans le chagrin et qu'il ne semble y avoir aucune issue, priez le Dieu des âges de rendre possible ce qui est impossible à l'homme. Dieu est avec vous. Si vous êtes dans un combat en ce moment précis, si vous êtes dans une bataille, Dieu est avec vous et cette bataille appartient à Dieu. Laissez-le combattre pour vous. La seule façon dont vous serez capable de résister à la fournaise ardente, la seule façon dont vous serez capable de survivre à la fosse aux lions est de parvenir à la compréhension que vous devez vous abandonner totalement. Oui, abandonnez-vous à Jésus et priez ainsi. Dieu, si cette épreuve ne doit pas s'en aller, alors affronte cette épreuve avec moi. Si je dois traverser ce feu, Père, alors traverse ce feu avec moi. Sois avec moi, Seigneur. Et si vous faites cela, alors Dieu vous fournira la grâce pour surmonter et la force pour résister. Aujourd'hui, vous pouvez être sous attaque dans un domaine de votre vie. Vous avez tout essayé pour résoudre la situation, mais rien ne fonctionne, rien ne change. Cher ami, c'est le moment où vous devez prendre position et croire. Croyez en la puissance du sang de Jésus, il vous arrachera à cette servitude. Croyez en la puissance qui réside dans le sang de Jésus-Christ. Il peut vous libérer, il peut vous donner la victoire et il peut vous délier de toute emprise maléfique. Il est temps de prendre position avec la parole de Dieu contre les forces du mal. Tenez ferme, tenez-vous dans la confiance, tenez-vous dans la justice. Le psaume 56, verset 4 dit « Quand je suis dans la crainte en toi, je me confie.
Je me glorifie en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, sans crainte. Que peuvent me faire des hommes? Nous devons être des hommes et des femmes qui placent leur confiance dans le Seigneur. Et sachez que vous ne serez capable de tenir ferme que lorsque votre confiance sera ancrée dans le Seigneur. Alors, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez sous attaque, souvenez-vous que la Bible dit dans le psaume 31, verset 24, « Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Soyez forts, saints et tenez-vous dans la foi. » Alors que vous faites cela, le Seigneur est certain de vous secourir. Et ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il est temps de se tenir debout. Tenez debout et élevez haut son étendard royal. Vous êtes un ambassadeur du Très-Haut. Tenez debout face aux mensonges de l'ennemi. Tenez debout avec la vérité de l'Évangile. Tenez debout avec la force du Saint-Esprit. Tenez debout dans la puissance de Dieu. Et je vous encourage, alors que vous vous tenez debout dans la foi, à prier et à demander au Seigneur d'être avec vous pendant que vous vous tenez debout. Maintenant, prions. Tiens-toi à mes côtés, Seigneur Jésus. Tiens-toi avec moi, Seigneur. J'ai besoin que tu sois avec moi en tout temps. J'ai besoin que tu sois proche et toujours à mes côtés. J'ai besoin de la communion du Saint-Esprit. J'ai besoin de la compagnie du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans cette vie. Par moi-même, je sais que je suis perdu et condamné, mais avec toi, Seigneur, j'ai un but. Ma vie a un sens, ma vie a une direction, car mes pas sont ordonnés par toi, Père. Par moi-même, je suis vulnérable, je suis confus et sans foyer. Cependant, cela change lorsque tu es dans ma vie. Quand tu es avec moi, Seigneur, je suis protégé et mes pieds sont sur des hauteurs. Quand tu es avec moi, Jésus, j'ai de la clarté. Il n'y a aucun esprit de confusion qui puisse obscurcir mon esprit, mon cœur ou mon âme. Quand tu es avec moi, j'ai un foyer, j'ai la citoyenneté céleste. En fait, je m'accroche à la promesse que tu as faite dans Jean 14, verset 3. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon besoin de toi est grand, Seigneur Jésus. Mon besoin de toi est clair. J'ai besoin de toi plus que je n'ai besoin d'argent et d'or ou des richesses de ce monde. J'ai besoin de toi, Jésus, plus que je n'ai besoin d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison ou de plus d'argent. Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même, je ne peux pas me guérir ni me racheter moi-même. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi car je ne peux pas me donner la vie éternelle ni vaincre le péché par moi-même. C'est de toi dont j'ai besoin, Maître. Seigneur, j'ai réalisé que dans cette vie, il est impossible de gagner, impossible de vaincre ou d'avoir la victoire par moi-même. Père, il y a des forteresses que je ne peux briser. Il y a des problèmes que je ne peux surmonter par moi-même. Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin du bon berger, j'ai besoin de celui qui peut prononcer la paix et le calme dans les tempêtes de la vie. Seigneur, j'ai besoin que tu te tiennes à mes côtés, calme mes émotions, que mon cœur ne se trouble point. Père, il y a des géants que j'affronte, des oppositions gigantesques qui suivent la lignée de ma famille. Et Seigneur, je ne peux les combattre avec ma propre force. J'ai besoin d'une intervention divine, j'ai besoin d'une force surnaturelle pour vaincre. Alors je prie, Père, entends mon cri, alors que je demande que tu te tiennes à mes côtés. Dieu, sois avec moi en tout temps, car si j'essaye de faire les choses par moi-même,
Si j'essaye de vivre ma vie avec ma propre force, cela ne fonctionnera tout simplement pas. Sans ta grâce, tout est hors de ma portée. Père, ma prière est que tu sois toujours avec moi, sois avec moi alors que j'affronte les tempêtes de la vie, sois avec moi alors que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Tiens-toi à mes côtés dans la fournaise ardente, tiens-toi à mes côtés quand je ne vois pas d'issue. Lorsque l'ennemi s'approche de moi comme un fleuve, élève un étendard, Seigneur. Je prie pour que tu ne permettes pas que les défis que j'affronte me submergent. Seigneur Jésus, quand les problèmes semblent décourageants, donne-moi une force divine. Père, ta parole dit dans Jean 14, versets 18 à 20. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Je te remercie, Seigneur, pour une telle promesse. Tu as promis de ne jamais nous laisser seuls. Quand les chances sont contre nous, nous ne craindrons point, car tu es avec nous. Que je sois dans la fosse au lion ou au cœur d'une tempête, je crois et je fais confiance au fait que tu seras toujours fidèle et que tu te tiendras à mes côtés. Béni soit ton nom, Roi Jésus. Amen. Et pour conclure, souvenez-vous que la vraie foi ne consiste pas toujours à voir la tempête disparaître, mais à reconnaître que Jésus marche avec nous au milieu d'elle. Même si la montagne ne bouge pas, même si le feu demeure, même si la bataille semble trop lourde, le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Alors tenez ferme, déchargez vos fardeaux sur Dieu et laissez le sang de Jésus briser toute chaîne, toute peur et toute emprise de l'ennemi. Dans la vallée, dans les eaux profondes, dans la fournaise ou face aux géants, proclamez avec assurance: Dieu est avec moi, et s'il est avec moi, je recevrai la grâce de résister, la force de vaincre et la paix de traverser jusqu'à la victoire. Imaginez une foi qui ne demande pas seulement à Dieu d'éloigner la tempête, mais qui apprend à dire: Seigneur, traverse cette tempête avec moi. Ce message nous rappelle que parfois Dieu ne retire pas immédiatement le feu, la fosse au lion ou la montagne devant nous, mais il demeure présent au cœur même de l'épreuve. Aujourd'hui, nous sommes appelés à tenir ferme, à nous abandonner pleinement à Jésus, à croire en la puissance de son sang et à marcher avec courage même lorsque le combat semble trop lourd. Car Dieu est avec nous dans la vallée, dans le feu, dans les eaux profondes. Il nous donne la grâce de résister, la force de vaincre et la certitude que nous ne sommes jamais seuls. La plupart des gens, dans une période de lutte, dans un temps de désespoir ou lors des saisons d'épreuve, demanderont à Dieu de les secourir. Ils le prieront de les délivrer. Mais dites-moi, qu'advient-il lorsque vous demandez à Dieu d'éloigner ce problème ou cette situation et qu'il ne le fait point? Que se passe-t-il lorsque vous avez ordonné à la montagne de se déplacer et qu'elle ne bouge pas? Que faire maintenant? Eh bien, j'aimerais vous soumettre que durant ces temps où les ennuis ne disparaissent tout simplement pas et où la pluie ne cesse de tomber, votre prière devrait en réalité être celle-ci. Dieu, traverse cette tempête avec moi. Seigneur, donne-moi le pouvoir d'affronter ce problème. Considérez les 3 jeunes Hébreux qui furent jetés dans une fournaise ardente. Dieu ne les délivra pas du fait d'être jetés dans le feu, mais au contraire, Dieu était dans le feu avec eux. Voyez-vous, Dieu ne délivra pas Daniel
du fait d'être jeté dans la fosse aux lions, Dieu était là, tout près de lui, dans toutes ces situations. Dieu était dans la tempête, il était dans le feu, il était présent dans le problème avec eux. Le psaume 23, verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche à travers, prenez note de cela, quand je marche à travers, il ne s'agit pas ici de dire « Dieu, ne me laisse pas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort » ou « Dieu, sauve-moi de la vallée de l'ombre de la mort ». Non, il s'agit de dire « Mais quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » La partie essentielle est car tu es avec moi et je veux que vous sachiez que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous dans le feu, ce Seigneur est avec vous dans les eaux profondes. Il est avec vous durant l'épreuve et durant la bataille. Ainsi, si vous vous trouvez dans l'adversité, souvenez-vous que Dieu est avec vous. Si vous vous trouvez au milieu d'un combat spirituel, Dieu est toujours avec vous. Alors, quand la montagne ne veut pas bouger, priez pour avoir la force de gravir cette montagne. Quand le géant ne veut pas s'en aller, priez pour avoir le pouvoir de vaincre ce géant. Quand vos fardeaux deviennent trop lourds, alors déchargez vos fardeaux sur le Seigneur. Quand nous nous noyons dans le chagrin et qu'il ne semble y avoir aucune issue, priez le Dieu des âges de rendre possible ce qui est impossible à l'homme. Dieu est avec vous. Si vous êtes dans un combat en ce moment précis, si vous êtes dans une bataille, Dieu est avec vous et cette bataille appartient à Dieu. Laissez-le combattre pour vous. La seule façon dont vous serez capable de résister à la fournaise ardente, la seule façon dont vous serez capable de survivre à la fosse aux lions est de parvenir à la compréhension que vous devez vous abandonner totalement. Oui, abandonnez-vous à Jésus et priez ainsi. Dieu, si cette épreuve ne doit pas s'en aller, alors affronte cette épreuve avec moi. Si je dois traverser ce feu, Père, alors traverse ce feu avec moi. Sois avec moi, Seigneur. Et si vous faites cela, alors Dieu vous fournira la grâce pour surmonter et la force pour résister. Aujourd'hui, vous pouvez être sous attaque dans un domaine de votre vie. Vous avez tout essayé pour résoudre la situation, mais rien ne fonctionne, rien ne change. Cher ami, c'est le moment où vous devez prendre position et croire. Croyez en la puissance du sang de Jésus, il vous arrachera à cette servitude. Croyez en la puissance qui réside dans le sang de Jésus-Christ. Il peut vous libérer, il peut vous donner la victoire et il peut vous délier de toute emprise maléfique. Il est temps de prendre position avec la parole de Dieu contre les forces du mal. Tenez ferme, tenez-vous dans la confiance, tenez-vous dans la justice. Le psaume 56, verset 4 dit « Quand je suis dans la crainte en toi, je me confie. Je me glorifie en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, sans crainte. Que peuvent me faire des hommes ?» Nous devons être des hommes et des femmes qui placent leur confiance dans le Seigneur. Et sachez que vous ne serez capable de tenir ferme que lorsque votre confiance sera ancrée dans le Seigneur. Alors, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez sous attaque, souvenez-vous que la Bible dit dans le psaume 31, verset 24, « Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Soyez forts, saints et tenez-vous dans la foi. » Alors que vous faites cela, le Seigneur est certain de vous secourir. Et ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il est temps de se tenir debout. Tenez debout et élevez haut son étendard royal. Vous êtes un ambassadeur du Très-Haut.
Tenez debout face aux mensonges de l'ennemi. Tenez debout avec la vérité de l'Évangile. Tenez debout avec la force du Saint-Esprit. Tenez debout dans la puissance de Dieu. Et je vous encourage, alors que vous vous tenez debout dans la foi, à prier et à demander au Seigneur d'être avec vous pendant que vous vous tenez debout. Maintenant, prions. Tiens-toi à mes côtés, Seigneur Jésus. Tiens-toi avec moi, Seigneur. J'ai besoin que tu sois avec moi en tout temps. J'ai besoin que tu sois proche et toujours à mes côtés. J'ai besoin de la communion du Saint-Esprit. J'ai besoin de la compagnie du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans cette vie. Par moi-même, je sais que je suis perdu et condamné, mais avec toi, Seigneur, j'ai un but. Ma vie a un sens, ma vie a une direction, car mes pas sont ordonnés par toi, Père. Par moi-même, je suis vulnérable, je suis confus et sans foyer. Cependant, cela change lorsque tu es dans ma vie. Quand tu es avec moi, Seigneur, je suis protégé et mes pieds sont sur des hauteurs. Quand tu es avec moi, Jésus, j'ai de la clarté. Il n'y a aucun esprit de confusion qui puisse obscurcir mon esprit, mon cœur ou mon âme. Quand tu es avec moi, j'ai un foyer, j'ai la citoyenneté céleste. En fait, je m'accroche à la promesse que tu as faite dans Jean 14, verset 3. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon besoin de toi est grand, Seigneur Jésus. Mon besoin de toi est clair. J'ai besoin de toi plus que je n'ai besoin d'argent et d'or ou des richesses de ce monde. J'ai besoin de toi, Jésus, plus que je n'ai besoin d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison ou de plus d'argent. Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même, je ne peux pas me guérir ni me racheter moi-même. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi car je ne peux pas me donner la vie éternelle ni vaincre le péché par moi-même. C'est de toi dont j'ai besoin, Maître. Seigneur, j'ai réalisé que dans cette vie, il est impossible de gagner, impossible de vaincre ou d'avoir la victoire par moi-même. Père, il y a des forteresses que je ne peux briser. Il y a des problèmes que je ne peux surmonter par moi-même. Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin du bon berger, j'ai besoin de celui qui peut prononcer la paix et le calme dans les tempêtes de la vie. Seigneur, j'ai besoin que tu te tiennes à mes côtés, calme mes émotions, que mon cœur ne se trouble point. Père, il y a des géants que j'affronte, des oppositions gigantesques qui suivent la lignée de ma famille. Et Seigneur, je ne peux les combattre avec ma propre force. J'ai besoin d'une intervention divine, j'ai besoin d'une force surnaturelle pour vaincre. Alors je prie, Père, entends mon cri, alors que je demande que tu te tiennes à mes côtés. Dieu, sois avec moi en tout temps, car si j'essaye de faire les choses par moi-même, si j'essaye de vivre ma vie avec ma propre force, cela ne fonctionnera tout simplement pas. Sans ta grâce, tout est hors de ma portée. Père, ma prière est que tu sois toujours avec moi, sois avec moi alors que j'affronte les tempêtes de la vie, sois avec moi alors que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Tiens-toi à mes côtés dans la fournaise ardente, tiens-toi à mes côtés quand je ne vois pas d'issue. Lorsque l'ennemi s'approche de moi comme un fleuve, élève un étendard, Seigneur. Je prie pour que tu ne permettes pas que les défis que j'affronte me submergent. Seigneur Jésus, quand les problèmes semblent décourageants, donne-moi une force divine. Père, ta parole dit dans Jean 14, versets 18 à 20. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus.
mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Je te remercie, Seigneur, pour une telle promesse. Tu as promis de ne jamais nous laisser seuls. Quand les chances sont contre nous, nous ne craindrons point, car tu es avec nous. Que je sois dans la fosse au lion ou au cœur d'une tempête, je crois et je fais confiance au fait que tu seras toujours fidèle et que tu te tiendras à mes côtés. Béni soit ton nom, Roi Jésus. Amen. Et pour conclure, souvenez-vous que la vraie foi ne consiste pas toujours à voir la tempête disparaître, mais à reconnaître que Jésus marche avec nous au milieu d'elle. Même si la montagne ne bouge pas, même si le feu demeure, même si la bataille semble trop lourde, le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Alors tenez ferme, déchargez vos fardeaux sur Dieu et laissez le sang de Jésus briser toute chaîne, toute peur et toute emprise de l'ennemi. Dans la vallée, dans les eaux profondes, dans la fournaise ou face aux géants, proclamez avec assurance: Dieu est avec moi, et s'il est avec moi, je recevrai la grâce de résister, la force de vaincre et la paix de traverser jusqu'à la victoire. Imaginez une foi qui ne demande pas seulement à Dieu d'éloigner la tempête, mais qui apprend à dire: Seigneur, traverse cette tempête avec moi. Ce message nous rappelle que parfois Dieu ne retire pas immédiatement le feu, la fosse au lion ou la montagne devant nous, mais il demeure présent au cœur même de l'épreuve. Aujourd'hui, nous sommes appelés à tenir ferme, à nous abandonner pleinement à Jésus, à croire en la puissance de son sang et à marcher avec courage même lorsque le combat semble trop lourd. Car Dieu est avec nous dans la vallée, dans le feu, dans les eaux profondes. Il nous donne la grâce de résister, la force de vaincre et la certitude que nous ne sommes jamais seuls. La plupart des gens, dans une période de lutte, dans un temps de désespoir ou lors des saisons d'épreuve, demanderont à Dieu de les secourir. Ils le prieront de les délivrer. Mais dites-moi, qu'advient-il lorsque vous demandez à Dieu d'éloigner ce problème ou cette situation et qu'il ne le fait point? Que se passe-t-il lorsque vous avez ordonné à la montagne de se déplacer et qu'elle ne bouge pas? Que faire maintenant? Eh bien, j'aimerais vous soumettre que durant ces temps où les ennuis ne disparaissent tout simplement pas et où la pluie ne cesse de tomber, votre prière devrait en réalité être celle-ci: Dieu, traverse cette tempête avec moi. Seigneur, donne-moi le pouvoir d'affronter ce problème. Considérez les 3 jeunes Hébreux qui furent jetés dans une fournaise ardente. Dieu ne les délivra pas du fait d'être jetés dans le feu, mais au contraire, Dieu était dans le feu avec eux. Voyez-vous, Dieu ne délivra pas Daniel du fait d'être jeté dans la fosse aux lions. Dieu était là, tout près de lui, dans toutes ces situations. Dieu était dans la tempête, il était dans le feu, il était présent dans le problème avec eux. Le psaume 23, verset 4 dit: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche à travers, prenez note de cela, quand je marche à travers. » Il ne s'agit pas ici de dire: « Dieu, ne me laisse pas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort » ou « Dieu, sauve-moi de la vallée de l'ombre de la mort ». Non, il s'agit de dire: « Mais quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » La partie essentielle est car tu es avec moi et je veux que vous sachiez que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous dans le feu,
Ce Seigneur est avec vous dans les eaux profondes. Il est avec vous durant l'épreuve et durant la bataille. Ainsi, si vous vous trouvez dans l'adversité, souvenez-vous que Dieu est avec vous. Si vous vous trouvez au milieu d'un combat spirituel, Dieu est toujours avec vous. Alors, quand la montagne ne veut pas bouger, priez pour avoir la force de gravir cette montagne. Quand le géant ne veut pas s'en aller, priez pour avoir le pouvoir de vaincre ce géant. Quand vos fardeaux deviennent trop lourds, alors déchargez vos fardeaux sur le Seigneur. Quand nous nous noyons dans le chagrin et qu'il ne semble y avoir aucune issue, priez le Dieu des âges de rendre possible ce qui est impossible à l'homme. Dieu est avec vous. Si vous êtes dans un combat en ce moment précis, si vous êtes dans une bataille, Dieu est avec vous et cette bataille appartient à Dieu. Laissez-le combattre pour vous. La seule façon dont vous serez capable de résister à la fournaise ardente, la seule façon dont vous serez capable de survivre à la fosse au lion est de parvenir à la compréhension que vous devez vous abandonner totalement. Oui, abandonnez-vous à Jésus et priez ainsi. Dieu, si cette épreuve ne doit pas s'en aller, alors affronte cette épreuve avec moi. Si je dois traverser ce feu, Père, alors traverse ce feu avec moi. Sois avec moi, Seigneur. Et si vous faites cela, alors Dieu vous fournira la grâce pour surmonter et la force pour résister. Aujourd'hui, vous pouvez être sous attaque dans un domaine de votre vie. Vous avez tout essayé pour résoudre la situation, mais rien ne fonctionne, rien ne change. Cher ami, c'est le moment où vous devez prendre position et croire. Croyez en la puissance du sang de Jésus, il vous arrachera à cette servitude. Croyez en la puissance qui réside dans le sang de Jésus-Christ. Il peut vous libérer, il peut vous donner la victoire et il peut vous délier de toute emprise maléfique. Il est temps de prendre position avec la parole de Dieu contre les forces du mal. Tenez ferme, tenez-vous dans la confiance, tenez-vous dans la justice. Le psaume 56, verset 4 dit « Quand je suis dans la crainte en toi, je me confie. Je me glorifie en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, sans crainte. Que peuvent me faire des hommes ?» Nous devons être des hommes et des femmes qui placent leur confiance dans le Seigneur. Et sachez que vous ne serez capable de tenir ferme que lorsque votre confiance sera ancrée dans le Seigneur. Alors, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez sous attaque, souvenez-vous que la Bible dit dans le psaume 31, verset 24, « Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Soyez forts, saints et tenez-vous dans la foi. » Alors que vous faites cela, le Seigneur est certain de vous secourir. Et ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il est temps de se tenir debout. Tenez debout et élevez haut son étendard royal. Vous êtes un ambassadeur du Très-Haut. Tenez debout face aux mensonges de l'ennemi. Tenez debout avec la vérité de l'Évangile. Tenez debout avec la force du Saint-Esprit. Tenez debout dans la puissance de Dieu. Et je vous encourage, alors que vous vous tenez debout dans la foi, à prier et à demander au Seigneur d'être avec vous pendant que vous vous tenez debout. Maintenant, prions. Tiens-toi à mes côtés, Seigneur Jésus. Tiens-toi avec moi, Seigneur. J'ai besoin que tu sois avec moi en tout temps. J'ai besoin que tu sois proche et toujours à mes côtés. J'ai besoin de la communion du Saint-Esprit. J'ai besoin de la compagnie du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans cette vie. Par moi-même, je sais que je suis perdu et condamné, mais avec toi, Seigneur, j'ai un but. Ma vie a un sens, ma vie a une direction.
car mes pas sont ordonnés par toi, Père. Par moi-même, je suis vulnérable, je suis confus et sans foyer. Cependant, cela change lorsque tu es dans ma vie. Quand tu es avec moi, Seigneur, je suis protégé et mes pieds sont sur des hauteurs. Quand tu es avec moi, Jésus, j'ai de la clarté. Il n'y a aucun esprit de confusion qui puisse obscurcir mon esprit, mon cœur ou mon âme. Quand tu es avec moi, j'ai un foyer, j'ai la citoyenneté céleste. En fait, je m'accroche à la promesse que tu as faite dans Jean 14, verset 3. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon besoin de toi est grand, Seigneur Jésus. Mon besoin de toi est clair. J'ai besoin de toi plus que je n'ai besoin d'argent et d'or ou des richesses de ce monde. J'ai besoin de toi, Jésus, plus que je n'ai besoin d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison ou de plus d'argent. Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même, je ne peux pas me guérir ni me racheter moi-même. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi car je ne peux pas me donner la vie éternelle ni vaincre le péché par moi-même. C'est de toi dont j'ai besoin, Maître. Seigneur, j'ai réalisé que dans cette vie, il est impossible de gagner, impossible de vaincre ou d'avoir la victoire par moi-même. Père, il y a des forteresses que je ne peux briser. Il y a des problèmes que je ne peux surmonter par moi-même. Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin du bon berger, j'ai besoin de celui qui peut prononcer la paix et le calme dans les tempêtes de la vie. Seigneur, j'ai besoin que tu te tiennes à mes côtés, calme mes émotions, que mon cœur ne se trouble point. Père, il y a des géants que j'affronte, des oppositions gigantesques qui suivent la lignée de ma famille. Et Seigneur, je ne peux les combattre avec ma propre force. J'ai besoin d'une intervention divine, j'ai besoin d'une force surnaturelle pour vaincre. Alors je prie, Père, entends mon cri, alors que je demande que tu te tiennes à mes côtés. Dieu, sois avec moi en tout temps, car si j'essaye de faire les choses par moi-même, si j'essaye de vivre ma vie avec ma propre force, cela ne fonctionnera tout simplement pas. Sans ta grâce, tout est hors de ma portée. Père, ma prière est que tu sois toujours avec moi, sois avec moi alors que j'affronte les tempêtes de la vie, sois avec moi alors que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Tiens-toi à mes côtés dans la fournaise ardente, tiens-toi à mes côtés quand je ne vois pas d'issue. Lorsque l'ennemi s'approche de moi comme un fleuve, élève un étendard, Seigneur. Je prie pour que tu ne permettes pas que les défis que j'affronte me submergent. Seigneur Jésus, quand les problèmes semblent décourageants, donne-moi une force divine. Père, ta parole dit dans Jean 14, versets 18 à 20. « Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Je te remercie, Seigneur, pour une telle promesse. Tu as promis de ne jamais nous laisser seuls. Quand les chances sont contre nous, nous ne craindrons point, car tu es avec nous. Que je sois dans la fosse au lion ou au cœur d'une tempête, je crois et je fais confiance au fait que tu seras toujours fidèle et que tu te tiendras à mes côtés. Béni soit ton nom, Roi Jésus. Amen. Et pour conclure, souvenez-vous que la vraie foi ne consiste pas toujours à voir la tempête disparaître, mais à reconnaître que Jésus marche avec nous au milieu d'elle. Même si la montagne ne bouge pas, même si le feu demeure, même si la bataille semble trop lourde,
Le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Alors tenez ferme, déchargez vos fardeaux sur Dieu et laissez le sang de Jésus briser toute chaîne, toute peur et toute emprise de l'ennemi. Dans la vallée, dans les eaux profondes, dans la fournaise ou face aux géants, proclamez avec assurance: Dieu est avec moi, et s'il est avec moi, je recevrai la grâce de résister, la force de vaincre et la paix de traverser jusqu'à la victoire. Imaginez une foi qui ne demande pas seulement à Dieu d'éloigner la tempête, mais qui apprend à dire: Seigneur, traverse cette tempête avec moi. Ce message nous rappelle que parfois Dieu ne retire pas immédiatement le feu, la fosse au lion ou la montagne devant nous, mais il demeure présent au cœur même de l'épreuve. Aujourd'hui, nous sommes appelés à tenir ferme, à nous abandonner pleinement à Jésus, à croire en la puissance de son sang et à marcher avec courage même lorsque le combat semble trop lourd. Car Dieu est avec nous dans la vallée, dans le feu, dans les eaux profondes. Il nous donne la grâce de résister, la force de vaincre et la certitude que nous ne sommes jamais seuls. La plupart des gens, dans une période de lutte, dans un temps de désespoir ou lors des saisons d'épreuve, demanderont à Dieu de les secourir. Ils le prieront de les délivrer. Mais dites-moi, qu'advient-il lorsque vous demandez à Dieu d'éloigner ce problème ou cette situation et qu'il ne le fait point? Que se passe-t-il lorsque vous avez ordonné à la montagne de se déplacer et qu'elle ne bouge pas? Que faire maintenant? Eh bien, j'aimerais vous soumettre que durant ces temps où les ennuis ne disparaissent tout simplement pas et où la pluie ne cesse de tomber, votre prière devrait en réalité être celle-ci: Dieu, traverse cette tempête avec moi. Seigneur, donne-moi le pouvoir d'affronter ce problème. Considérez les 3 jeunes Hébreux qui furent jetés dans une fournaise ardente. Dieu ne les délivra pas du fait d'être jetés dans le feu, mais au contraire, Dieu était dans le feu avec eux. Voyez-vous, Dieu ne délivra pas Daniel du fait d'être jeté dans la fosse aux lions. Dieu était là, tout près de lui, dans toutes ces situations. Dieu était dans la tempête, il était dans le feu, il était présent dans le problème avec eux. Le psaume 23, verset 4 dit: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche à travers, prenez note de cela, quand je marche à travers. » Il ne s'agit pas ici de dire: « Dieu, ne me laisse pas marcher dans la vallée de l'ombre de la mort » ou « Dieu, sauve-moi de la vallée de l'ombre de la mort ». Non, il s'agit de dire: « Mais quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » La partie essentielle est car tu es avec moi et je veux que vous sachiez que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous dans le feu. Ce Seigneur est avec vous dans les eaux profondes. Il est avec vous durant l'épreuve et durant la bataille. Ainsi, si vous vous trouvez dans l'adversité, souvenez-vous que Dieu est avec vous. Si vous vous trouvez au milieu d'un combat spirituel, Dieu est toujours avec vous. Alors, quand la montagne ne veut pas bouger, priez pour avoir la force de gravir cette montagne. Quand le géant ne veut pas s'en aller, priez pour avoir le pouvoir de vaincre ce géant. Quand vos fardeaux deviennent trop lourds, alors déchargez vos fardeaux sur le Seigneur. Quand nous nous noyons dans le chagrin et qu'il ne semble y avoir aucune issue, priez le Dieu des âges de rendre possible ce qui est impossible à l'homme. Dieu est avec vous. Si vous êtes dans un combat en ce moment précis, si vous êtes dans une bataille, Dieu est avec vous et cette bataille appartient à Dieu. Laissez
le combattre pour vous. La seule façon dont vous serez capable de résister à la fournaise ardente, la seule façon dont vous serez capable de survivre à la fosse au lion est de parvenir à la compréhension que vous devez vous abandonner totalement. Oui, abandonnez-vous à Jésus et priez ainsi. Dieu, si cette épreuve ne doit pas s'en aller, alors affronte cette épreuve avec moi. Si je dois traverser ce feu, Père, alors traverse ce feu avec moi. Sois avec moi, Seigneur. Et si vous faites cela, alors Dieu vous fournira la grâce pour surmonter et la force pour résister. Aujourd'hui, vous pouvez être sous attaque dans un domaine de votre vie. Vous avez tout essayé pour résoudre la situation, mais rien ne fonctionne, rien ne change. Cher ami, c'est le moment où vous devez prendre position et croire. Croyez en la puissance du sang de Jésus, il vous arrachera à cette servitude. Croyez en la puissance qui réside dans le sang de Jésus-Christ. Il peut vous libérer, il peut vous donner la victoire et il peut vous délier de toute emprise maléfique. Il est temps de prendre position avec la parole de Dieu contre les forces du mal. Tenez ferme, tenez-vous dans la confiance, tenez-vous dans la justice. Le psaume 56, verset 4 dit « Quand je suis dans la crainte en toi, je me confie. Je me glorifie en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, sans crainte. Que peuvent me faire des hommes ?» Nous devons être des hommes et des femmes qui placent leur confiance dans le Seigneur. Et sachez que vous ne serez capable de tenir ferme que lorsque votre confiance sera ancrée dans le Seigneur. Alors, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez sous attaque, souvenez-vous que la Bible dit dans le psaume 31, verset 24, « Fortifiez-vous et que votre cœur prenne courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Soyez forts, saints et tenez-vous dans la foi. » Alors que vous faites cela, le Seigneur est certain de vous secourir. Et ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'il est temps de se tenir debout. Tenez debout et élevez haut son étendard royal. Vous êtes un ambassadeur du Très-Haut. Tenez debout face aux mensonges de l'ennemi. Tenez debout avec la vérité de l'Évangile. Tenez debout avec la force du Saint-Esprit. Tenez debout dans la puissance de Dieu. Et je vous encourage, alors que vous vous tenez debout dans la foi, à prier et à demander au Seigneur d'être avec vous pendant que vous vous tenez debout. Maintenant, prions. Tiens-toi à mes côtés, Seigneur Jésus. Tiens-toi avec moi, Seigneur. J'ai besoin que tu sois avec moi en tout temps. J'ai besoin que tu sois proche et toujours à mes côtés. J'ai besoin de la communion du Saint-Esprit. J'ai besoin de la compagnie du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi dans cette vie. Par moi-même, je sais que je suis perdu et condamné, mais avec toi, Seigneur, j'ai un but. Ma vie a un sens, ma vie a une direction, car mes pas sont ordonnés par toi, Père. Par moi-même, je suis vulnérable, je suis confus et sans foyer. Cependant, cela change lorsque tu es dans ma vie. Quand tu es avec moi, Seigneur, je suis protégé et mes pieds sont sur des hauteurs. Quand tu es avec moi, Jésus, j'ai de la clarté. Il n'y a aucun esprit de confusion qui puisse obscurcir mon esprit, mon cœur ou mon âme. Quand tu es avec moi, j'ai un foyer, j'ai la citoyenneté céleste. En fait, je m'accroche à la promesse que tu as faite dans Jean 14, verset 3. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon besoin de toi est grand, Seigneur Jésus. Mon besoin de toi est clair. J'ai besoin de toi plus que je n'ai besoin d'argent et d'or ou des richesses de ce monde. J'ai besoin de toi
Jésus, plus que je n'ai besoin d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle maison ou de plus d'argent. Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même, je ne peux pas me guérir ni me racheter moi-même. J'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi car je ne peux pas me donner la vie éternelle ni vaincre le péché par moi-même. C'est de toi dont j'ai besoin, Maître. Seigneur, j'ai réalisé que dans cette vie, il est impossible de gagner, impossible de vaincre ou d'avoir la victoire par moi-même. Père, il y a des forteresses que je ne peux briser. Il y a des problèmes que je ne peux surmonter par moi-même. Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin du bon berger, j'ai besoin de celui qui peut prononcer la paix et le calme dans les tempêtes de la vie. Seigneur, j'ai besoin que tu te tiennes à mes côtés, calme mes émotions, que mon cœur ne se trouble point. Père, il y a des géants que j'affronte, des oppositions gigantesques qui suivent la lignée de ma famille. Et Seigneur, je ne peux les combattre avec ma propre force. J'ai besoin d'une intervention divine, j'ai besoin d'une force surnaturelle pour vaincre. Alors je prie, Père, entends mon cri, alors que je demande que tu te tiennes à mes côtés. Dieu, sois avec moi en tout temps, car si j'essaye de faire les choses par moi-même, si j'essaye de vivre ma vie avec ma propre force, cela ne fonctionnera tout simplement pas. Sans ta grâce, tout est hors de ma portée. Père, ma prière est que tu sois toujours avec moi, sois avec moi alors que j'affronte les tempêtes de la vie, sois avec moi alors que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Tiens-toi à mes côtés dans la fournaise ardente, tiens-toi à mes côtés quand je ne vois pas d'issue. Lorsque l'ennemi s'approche de moi comme un fleuve, élève un étendard, Seigneur. Je prie pour que tu ne permettes pas que les défis que j'affronte me submergent. Seigneur Jésus, quand les problèmes semblent décourageants, donne-moi une force divine. Père, ta parole dit dans Jean 14, versets 18 à 20. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Je te remercie, Seigneur, pour une telle promesse. Tu as promis de ne jamais nous laisser seuls. Quand les chances sont contre nous, nous ne craindrons point, car tu es avec nous. Que je sois dans la fosse au lion ou au cœur d'une tempête, je crois et je fais confiance au fait que tu seras toujours fidèle et que tu te tiendras à mes côtés. Béni soit ton nom, Roi Jésus. Amen. Et pour conclure, souvenez-vous que la vraie foi ne consiste pas toujours à voir la tempête disparaître, mais à reconnaître que Jésus marche avec nous au milieu d'elle. Même si la montagne ne bouge pas, même si le feu demeure, même si la bataille semble trop lourde, le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Alors tenez ferme, déchargez vos fardeaux sur Dieu et laissez le sang de Jésus briser toute chaîne, toute peur et toute emprise de l'ennemi. Dans la vallée, dans les eaux profondes, dans la fournaise ou face aux géants, proclamez avec assurance: Dieu est avec moi, et s'il est avec moi, je recevrai la grâce de résister, la force de vaincre et la paix de traverser jusqu'à la victoire.